La ferme espérance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, seule la démonstration de ce qu'on ne voit pas devient l'évidence de l'existence de ta foi. Je reprends. Seule la démonstration de ce qu'on ne voit pas devient l'évidence de l'existence de ta foi. En d'autres termes, tant qu'on n'a pas vu ce en quoi tu crois, on est légitime de dire que tu ne crois pas. Donc il te faut des évidences. Il faut des évidences. Il faut des preuves qui attestent que justement tu crois. La Bible a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Donc dans tous les cas, si je crois, je vois. On ne peut pas croire et ne pas voir. Si je crois, je vois. Est-ce que quelqu'un comprend? Si je crois, je vois. Mais nous croyons au présent et nous voyons au... On croit au... Et nous voyons au... On croit au présent et nous voyons au... C'est pour ça que la Bible dit, si tu crois, tu verras. En d'autres termes, je change mon futur, pas ma foi présente. Pour que ma vie devienne différente, il faut que ma foi présente soit différente. Ce qui change mon avenir ou mon devenir, c'est ma foi d'aujourd'hui. Le message que tu es en train d'entendre aujourd'hui va totalement révolutionner ton avenir. Je te garantis jusqu'à tes enfants et aux enfants de tes enfants, il y aura la modification génétique de ton ADN spirituel. Pour un autre rayonnement par la puissance de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. La foi est capable de tout changer. Radicalement. Tout changer dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Dans la foi, c'est la confiance en Dieu. Et la foi agit dans tous les domaines. Il n'y a pas de domaine où la foi n'agit pas. Nous croyons que Dieu peut guérir. C'est fantastique. Alléluia. Mais pourquoi ne croyons-nous pas que Dieu peut bénir? Qui est derrière le fait de faire croire à l'Église que Dieu ne peut bénir? Nous accueillons les évangélistes en masse pour que les boîtes marchent, les paralytiques se lèvent, les aveugles voient. C'est très bien. Mais cependant, Dieu ne se limite pas aux miracles physiques. Il veut changer la condition des hommes. Il veut embellir l'existence des hommes. Et il dit, mon petit troupeau ne craint point. C'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Donc Dieu veut te donner le royaume. Te donner tout ce qui est à lui. Et tout ce qui peut t'empêcher de posséder ce que Dieu a, c'est ta foi. C'est ta foi. Car la foi, je la définis comme étant la main qui saisit d'entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Quand Dieu a quelque chose pour toi, la main qui s'approprie ce que Dieu te réserve s'appelle la foi. La main qui saisit ce que le ciel te réserve s'appelle la foi. Dans le manque de foi est un handicap sérieux. Le manque de foi t'empêchera de jouir de ce que le ciel t'a réservé sur la terre des hommes. Il te faut la foi. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible de m'être agréable. Et je vais aller plus loin, je répète, la foi agit dans tous les domaines de la vie. Il n'y a pas de domaine où la foi ne peut agir. La foi agira dans ton mariage. La foi agira dans l'avenir de tes enfants. La foi agira dans tes finances. La foi agira dans ta santé. La foi agira dans ton sommeil. Ah oui, il y a des croyants qui ne dorment pas bien. Quand la nuit arrive, ils vont chercher de l'huile d'encens pour mettre aux portes aux fenêtres. Si tout le temps tu dois avoir tes fenêtres, de portes d'huile pour dormir, je te garantis, on ne sert pas le même Dieu. Le sommeil du juste est reposant. Le juste se couche et il s'endort. Tu n'as pas besoin de Valium, tu n'as pas besoin de médicaments pour dormir. C'est par la foi que ça se passe. Il est impossible de faire confiance en Dieu. Le Dieu que nous servons est puissant. Alléluia. Il est puissant. Il est important que tu aies la foi en sa personne. Un jour, un jeune que
je respecte énormément, qui est devenu un très grand patron d'entreprise, est venu dans mon bureau. Et il dit, et j'ai aimé cet homme, parce qu'il était armé d'un courage incroyable. J'ai souvent une grâce intimidante, c'est-à-dire, vous pouvez être autour de moi, entrer dans mon bureau avec l'intention de parler pendant 30 minutes. Et après 2 minutes, vous ne savez plus quoi dire. Parce que dans mes prières aussi, pour évacuer les dévoreurs de temps, quand tu viens devant moi, tu ne te rappelles que de ce qui est essentiel. Vous ne pouvez pas recevoir 100 personnes, et puis quelqu'un vient te raconter tous ses rêves, raconter comment c'était avec sa grand-mère, et tu as pris avec lui 1 heure. Il te faut 100 heures pour les autres, alors qu'il n'y a que 24 heures en journée. Comment tu fais? Il te faut dégager une foi qui amène à filtrer l'essentiel. Quand la personne vient, il te dit l'essentiel. Donc il est venu dans mon bureau, et donc, je l'ai salué. Et il m'a dit, écoute, je suis venu te voir. J'ai dit, mais je sais, c'est pour ça que tu es là. C'était à la fin d'un culte. Il m'a dit, j'ai entendu dire que tu avais l'onction de prospérité. Et donc, je suis venu à l'église, et ça fait, je crois, il m'a dit 2 ou 3 semaines que je suis là, ou un mois, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus bien, mais je ne vois rien. En d'autres termes, il était en train de me dire, comme je ne vois rien, je dois partir. Je vais quitter l'église. En fait, il voulait aller à un endroit pour prospérer. Mais je n'ai pas été choqué, je l'ai plutôt aimé. Je l'ai aimé. Et je lui ai dit, combien de temps? Et il a dit, rien qu'en ce temps-là, tu veux déjà partir? Il a commencé à rire. Je lui ai dit, mets-toi à genoux. Je lui ai dit, mets-toi à genoux. Parce qu'en fait, j'ai aimé. Et je dis, bon, je vais prier pour toi. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Il dit, je vais démarcher. Je dis, de quelle hauteur? Il dit, 20 millions, 30 millions. Je dis, non, mon onction ne fait pas ça. J'ai dit, mon onction ne fait pas ça. Il dit, pasteur, je ne veux pas le gros, je veux juste des petits. J'ai dit, non, mon onction ne fait pas ça. Si je prie pour toi maintenant, il faut que tu sois même d'accepter des milliards. Et il m'a regardé. J'ai dit, tu crois? Il dit, oui. J'ai dit, mets-toi à genoux. Et j'ai prié pour lui. Et je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, c'est moins de 4 ans, j'ai vu Dieu faire des choses incroyables. Il est à la tête de près de 4 puissantes entreprises. Et lundi, j'inaugure ses bureaux à Paris. C'est incroyable ce que Dieu est capable de faire. L'accélération par la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à genoux et j'ai prié pour lui. Et la même grâce qui descend quand quelqu'un est alité, malade et le guérit, cette même grâce a agi dans le domaine de ses attentes. Il s'est relevé et Dieu l'a béni. Aujourd'hui, il fait partie des premiers provisionnaires dans l'assemblée. Parce que Dieu l'a béni financièrement. Et je parle du surnaturel. La foi te connecte à l'action surnaturelle de Dieu. Et tu as besoin du surnaturel pour prospérer. Ta manière de dire amen m'embête. Tu as besoin du surnaturel pour prospérer. Il dit, tu habiteras des maisons que tu n'as pas bâties. Je relâche cette grâce sur ta vie. Que les portes du ciel s'ouvrent à ton égard. Et que tu témoignes d'une prospérité sans pareil. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Des choses étranges qui arrivent dans ta vie par la puissance de Dieu. Nous servons un Dieu de grands miracles. Un autre monsieur, à la fin d'un culte, je vous parle de ce que la foi est capable de faire. Je prêche et je déclare sur l'assemblée qu'il y a quelqu'un parmi vous ici, on lui donne une entreprise sans dépenser un centime. Il n'a pas dit amen comme vous, il est allé plus loin. Il a dit amen jusqu'à l'autel en mettant une sémence. Il a couru vers l'autel, il a déposé une sémence. Et il a scellé la parole qui a été relâchée sur sa vie. Quelque temps plus tard, il y a une crise en Côte d'Ivoire. Il travaillait dans une entreprise où il touchait un salaire moyen. Je crois de moins de 1000 euros. Et donc, les Blancs s'en vont. Et on lui donne l'entreprise à 0. Et aujourd'hui, son entreprise est dans 5 pays. Mais il a eu l'entreprise à taux 0. Que cette grâce te soit aussi accordée au nom suprême de Jésus. Pendant que je parle, je demande à tous les biens, à toutes les richesses, à tous les trésors, à tous les avoirs qui sont rattachés à ta vie, de faire une migration vers ta vie au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête.
Donne-moi ton meilleur amen. Sois divinement visité, touché, impacté, révolutionné. Que le surnaturel vienne à ton secours par la puissance de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous garantis que nous verrons des choses étranges. Donne-moi ton meilleur amen. Nous verrons des choses étranges que Dieu accomplira dans la vie de plus d'une personne. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Que cette parole soit ton partage.